Et j'ai remarqué que tu aimais bien afficher également certains messages provenant de Twitter. Est-ce que tu sais à quoi je fais référence? Les gens qui m'envoient des messages gentils. Alors, il y en a des plus marrants que d'autres. Il y en a des plus marrants que d'autres. Bon, celui-là, il était plutôt marrant. Bonjour, je suis homosexuel, j'ai 29 ans et je souhaiterais voir des images de votre sexe. Ah oui. Simplement pour le plaisir, merci. Et là, c'est vrai que tu te poses pas de questions. Tu décides de l'assumer à 100%. En même temps, tu n'as pas besoin de l'assumer, ça vient pas de toi. Ben, je trouvais que Et tu l'affiches. Je trouvais que la demande était très polie. Non, mais ça m'a tellement fait rire. Ben oui, mais quel est le but, le fait en fait de les afficher? Ah non, mais il y a quelqu'un d'autre qui a vu une photo de moi où j'étais en vacances, j'avais des espadrilles, qui voulait absolument que je lui vende, enfin que je lui envoie mes espadrilles. Et je dis non, non, ça va aller. Et il me dit oui, surtout si vous les avez déjà portées. Et il m'a dit qu'il pouvait payer et tout. Je dis non, non, ça va aller, c'est Quand gentil. même. Non, mais on reçoit des trucs bizarres C'est parfois. étrange. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez à la télévision, on provoque peut-être parfois des réactions. Mais en tout Un cas, peu tu le fais étranges. toujours avec beaucoup d'autodérision. Non, mais c'est ça, moi, Ben, que ça j'ai me trouvé fait rire. classe. Bah, c'est pas Il y clair. en a qui décident de pas répondre. Toi, J'avais pas mis son nom, hein, j'avais quand Oui, même bien sûr. respecté l'anonymat de cette personne. toi, tu décides de le faire avec humour. À chaque fois. Bah, parce que ça m'a fait rire. Après, j'aurais pu, c'était pas très classe, j'aurais pu ne pas partager ça, mais ça m'a fait marrer. Même quand c'est censé être un petit peu plus blessant, tu le fais avec humour. Tu as affiché le message suivant. Grosse tafiole, ça me tarde que la Russie vous bute les pédales. Et tu as répondu, regardez cet adorable petit message reçu ce matin. Valérie Damido, bien évidemment, et d'autres artistes ont signalé, hein, c'est comme ça qu'on dit sur Twitter, Oui, oui, le le compte a été supprimé très vite. C'était important pour toi de montrer aussi ce qu'on peut recevoir comme genre d'insultes et de messages sur les réseaux sociaux. C'est là où je veux en venir. En fait. Oui, alors c'est effectivement pour ça que je le fais. Je savais qu'en le faisant, beaucoup de gens allaient le signaler, donc que ce compte allait probablement être fermé. Donc c'était aussi pour ça. J'ai même pas eu besoin d'écrire s'il vous plaît, signalez-le. Je pense que c'était même pas la peine. Mais ça sert aussi effectivement à montrer aux gens quand ils disent oh là vous exagérez, c'est pas vrai, vous recevez pas de messages, etc. De montrer oui, oui c'est vrai. Et moi je suis une personnalité médiatique, je suis relativement tranquille dans ma vie, je suis protégé, les gens sont gentils avec moi. Enfin voilà, j'ai pas. Il y a des gens qui vivent une homophobie très violente au quotidien et violente même physiquement, pas uniquement un message anonyme comme ça sur les réseaux sociaux. Donc oui, évidemment, c'est important pour moi de montrer le genre de message qu'on peut recevoir, peut-être pour faire un peu avancer les mentalités et dire voilà, il y a encore des gens qui disent ça et peut-être pour que certains se disent euh, je vais arrêter d'avoir une image aussi caricaturale. Je ne sais pas si ça peut faire avancer les choses. Je suis peut-être un Oui, peu donc, naïf. non, mais J'espère. Peut-être que derrière l'humour, tu veux sensibiliser. Ah bah forcément, oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, mais ça, pas que à travers l'humour, mais à travers une interview avec toi par exemple aujourd'hui. C'est quelque chose qui me tient à cœur, je le fais régulièrement. Je suis engagé sur tout un tas de combats liés à l'homophobie. Il y a plein d'autres causes qui me tiennent à cœur, la lutte contre le cancer, parce que mon papa est mort du cancer assez jeune, il avait 55 ans. Par rapport à la lutte contre le sida, parce que j'ai hélas perdu 2 personnes que je connaissais assez proches de cette maladie il y a quelques années. Donc, je pense que c'est normal quand on a une certaine notoriété de parfois, pas tout le temps, l'idée c'est pas d'être le donneur de leçons et le porte-drapeau de quoi que ce soit, mais de temps en temps de prendre la parole sur des thématiques pour lesquelles en tout cas vous avez quelque chose de fort pour essayer de faire avancer les mentalités. C'est souvent une petite goutte d'eau, on ne sait jamais. Une petite goutte plus ta petite goutte, et ben ça fait plein de petites gouttes et on ne sait jamais, ça peut faire un océan.